La maltraitance ordinaire a été identifiée comme une priorité régionale par de nombreux établissements de santé de Nouvelle-Aquitaine. Le projet Karma du CECA, basé sur une méthode de simulation innovante, implique des usagers ainsi que tous les professionnels soignants et non soignants de chaque établissement participant. Le but de ce projet est d'améliorer la qualité de prise en charge des personnes accueillies, ainsi que la culture de signalement des événements indésirables. Et maintenant, place au terrain. Je vous emmène dans un établissement qui a développé Karma. Bonjour et bienvenue au centre hospitalier de Saint-Sevé. Notre établissement adhère au CECA depuis de nombreuses années. Il participe à ce titre aujourd'hui au projet Karma afin de promouvoir la bientraitance institutionnelle et de pérenniser une démarche qualité, gestion des risques efficiente. Donc ce projet s'inscrit dans une dynamique de l'établissement de qualité et gestion des risques qui est déjà instaurée depuis plusieurs années et à laquelle l'ensemble du personnel participe. Le fait de faire de mini-pièces de théâtre, c'est fait de façon ludique. Ce sont les corps de métier qui participent. En plus, on a fait participer tous les corps de métier, y compris les non-soignants. Donc ça a aussi fédéré l'ensemble du personnel. Et ensuite, quand on regarde la pièce de théâtre, on prend du recul, on analyse nos pratiques et on n'est pas du tout dans la critique puisqu'on est sous forme de jeu, mais par contre vraiment sur une analyse des pratiques. Du coup, il y a vraiment une remise en question qui va beaucoup plus loin que d'habitude. Le fait de demander de faire une déclaration d'événements indésirables, on a découvert des nouvelles problématiques qui ont surgi comme ça. Bonjour Monsieur Cruz. Alors on a passé une bonne nuit? Ça va mon loulou? On a fait un gros dodo? Allez, un peu de musique pour mettre l'ambiance. Voilà, je vais ouvrir les volets. Bonjour Monsieur Cruz. J'aime ça. Déjà le lever? J'ai mal dormi. Je suis fatigué. Je voudrais dormir un peu plus. Oui, je sais, c'est plus tôt que d'habitude là, mais on a beaucoup de travail ce matin. D'accord? Donc vous pouvez comprendre. Vous n'allez pas faire l'enfant et vous allez nous aider un peu. Hein? Oui, puis on n'est pas à l'hôtel ici non plus. Hein? Non. Allez. Et par contre, tu coupes-moi la télé, s'il te plaît. Pourquoi? Parce que là, c'est On a fait hier soir. Mais oui, j'ai mal à la tête. Oui, non, on assume. Les jeunes maintenant. Ça va, c'est bon. Et plus rien. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, comme d'hab, il est déchargé. Olive, il a oublié de le mettre en Approchez la charge. potence, je vais m'en débrouiller. Non, attendez, viens. On va le lever, à nous deux, on va y arriver. Non, mais attends, non, on peut pas le lever comme ça. Hein. Si, j'ai Ben des non, habitudes, on va se faire mal au dos. Mais non, tu vas voir. Allez, hop. Monsieur Cruz. Aïe, vous faites mal. Oh, non, faites pas votre cinéma, Monsieur Cruz, ça va. Aïe. C'est bon, hein. Allez, hop, ça va. Oh. Vas-y. Qu'est-ce que vous faites alors? Ah, je sais, il y en a des biens. Il fait froid. Vous voyez un gilet. Hein? Le gilet, attendez. Il n'y en avait plus, celui-là il est sale par terre. Mais écoutez, le chauffage est allumé, ça va aller. Hein? Vous allez vous réchauffer, oui, c'est bon. Hein? Quoi? Des photos de la semaine dernière. Hein? Ah oui. Regarde. Ah oui, c'est super. Hein. Ah mais attends, t'as même quand elle est tombée? Oui, ben oui, tant qu'à faire, j'ai tout pris. On a bien mangé, bien bu. J'ai encore mal à l'épaule. Oui, mais c'est rien. On reviendra tout à l'heure. On s'occupera de ça tout à l'heure. Hein? Allez, moi j'y vais, je m'occupe de Madame Derson parce qu'elle va être encore toute souillée. Ça, c'est toujours pour ma poire. Moi, j'arrive plus tard. Hein. J'ai vu des CD sympas. Regardez. Et un petit déjeuner pour la 109. Oh, salut. Salut. Toi. Comment ça va? Ça va? Et ça va être soirée de folie. Oh, Ouais, génial. super. J'ai envie de faire pipi. C'était vraiment très Je bien. voudrais aller sur le seau. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? J'ai envie de faire pipi. Je voudrais aller sur le seau. Ah, ce qui nous fatigue tous là. Écoutez, vous avez une protection. C'est comme la voisine, elle m'a foutu la tête comme ça. Quelqu'un passera tout à l'heure. Moi, je sais pas que ça fait. Hein. Par contre, ça t'ennuie pas, s'il te plaît, là? Si tu pouvais ramener le lève-personne parce qu'il est déchargé. Déchargé. Et comment vous avez levé monsieur là? Ben, on l'a fait à deux, j'étais avec Blanche. Mais ça va pas. C'est spécifié dans le projet de soins. Je suis désolée. Lève malade. Hein. Oui, C'est n'importe quoi.
Non mais ça, attends, ça s'est bien passé, on s'est pas fait mal, c'est bon. Jusqu'à la prochaine fois, mais enfin bon, ça c'est votre problème. Hein. Moi, si j'étais toi, je ferais une déclaration d'événement indésirable. Non, c'est bon. Attends, je viens d'arriver, moi. Qu'est-ce qu'elles vont penser, les filles, si je fais ça? Non, c'est bon. J'en parlerai avec Blanche. Maintenant, j'en ai jusque là, et j'ai du boulot par-dessus la tête, et puis 6 mois de la retraite. Et maintenant, Ouais, mais c'est bon, j'en parlerai avec Blanche. C'est un projet innovant. Ça permet en fait de faire passer des messages clés tout en s'amusant. En fin de simulation, il nous a été demandé d'identifier les négligences prioritaires, d'en sélectionner une et puis de la déclarer. Et je pense que c'est une bonne approche, une bonne manière de nous sensibiliser à l'importance des événements, de faire des déclarations d'événements indésirables. Mais le comité de pilotage des EPP avait inscrit cette thématique au sein de notre programme pour faire de la bientraitance une véritable priorité institutionnelle. Donc c'est vrai que les agents, après, sur le terrain, se sont vite mobilisés autour de ce projet. On a même des personnes qui n'étaient pas inscrites en début de projet et qui ont souhaité participer le jour J. Et le fait que les outils soient ludiques et assez nouveaux, finalement, a permis une réelle appropriation par les équipes sur le terrain. En fait, c'est un très bon souvenir parce qu'on a vraiment réalisé ça dans la bonne humeur. En plus, moi, en tant que soignante, ça me change du quotidien. Ça nous permet de nous impliquer en faisant des choses différentes, quoi. Oui. Voilà. Puis au fur et à mesure en fait, des prises, c'est vrai qu'on s'est senti beaucoup plus à l'aise. Enfin, on s'est permis quelques libertés voilà, avec le texte. On a changé un peu le scénario, voilà. On a fait évoluer, quoi. Et puis après, c'est l'aspect pluriprofessionnel qui est intéressant. Ça permet vraiment d'impliquer tous les professionnels tout autour de ce projet. Et ça permet aussi d'impliquer du coup l'usager et de façon importante. On m'a proposé de participer à ce rôle, parler de la maltraitance que je réprouve totalement, parce que je n'aime pas que les gens soient maltraités. Et donc, ça m'a vraiment intéressé. Puis, bon, j'ai eu fait un peu de théâtre quand j'étais plus jeune, et j'en ai gardé quelques notions. Ce projet m'a apporté de connaissances sur les relations avec les autres résidents, avec le personnel, qui permet d'avoir d'autres idées, d'autres vues sur ce qui se passe à l'intérieur de l'hôpital. Pour moi, personnellement, ça m'apporte beaucoup, parce que ça me montre qu'on peut aller au-delà de ce qu'on a. De l'handicap qu'on a, on peut aller plus loin. Donc là, c'est le côté bienveillant et le côté ludique, en fait, qui permet du coup d'aborder des thématiques importantes et difficiles, donc comme le signalement des événements indésirables, la maltraitance. Et ça permet de les aborder, mais de façon légère, et donc de dédramatiser. Oui, et moi, toujours en tant que soignante, voilà, ça nous permet d'ouvrir les yeux par rapport à nos pratiques. On fait des choses, des fois, tellement systématiquement, on ne se rend pas compte qu'on peut être maltraitante. Et là, c'est vrai que de le faire, moi, et après, quand les collègues ont vu le film, ils se sont dit, oui, c'est vrai, on fait des choses minces, il faut qu'on fasse plus attention. Voilà. En fait, c'est vraiment une prise de conscience. Ouais. Et du coup, derrière, ça permet d'améliorer le travail en équipe, mais d'améliorer aussi la qualité de vie des personnes qu'on accueille. Voilà. Donc, je pense que ça a vraiment été une chance pour nous de participer à ce projet. L'hôpital est ravi des résultats que nous avons obtenus par rapport à ce travail, que ce soit aussi bien concernant la participation et la réactivité des équipes sur le terrain. Après, c'est vrai que les agents aujourd'hui souhaitent mener une réflexion ciblée autour du travail en équipe. Et moi, en tant que responsable qualité, je pense que l'étape autour de la sensibilisation des événements indésirables me semble vraiment indispensable. Alors c'est vrai qu'on a réalisé ce projet dans un premier temps pour le service EHPAD et aujourd'hui des scénarios ont été élaborés et testés sur le secteur sanitaire en reprenant les différents temps forts de l'accompagnement. C'était vraiment un projet innovant en plus et puis bon voilà, le fait de savoir qu'on peut peut-être participer à transmettre ça aux autres établissements, côté un peu formatique, c'est passionnant. Et apporter, si possible, un peu de sourire, de joie aux autres. Parce que quand on a souffert soi-même, mais quand on souffre même encore, si on peut quand même aller au-delà et apporter du sourire aux autres, c'est beaucoup de gagner.